Alex qui me pose la question, je cherche à vendre un appartement, comment déterminer le bon prix de vente? Ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Premièrement, c'est mettre des annonces fictives. Et puis, je vous raconterai une histoire, quelqu'un qui s'appelle Alexandre, justement. Donc, vous pouvez mettre des annonces fictives, c'est-à-dire, bah, vous allez sur le Bon Coin, vous dites, voilà, appartement 50 mètres carrés à Nantes, 150 000 euros. Je dis n'importe quoi, je ne connais pas les prix à Nantes, mais on ne doit pas être loin, je crois. Et puis vous regardez si vous avez de la demande. Si vous n'avez pas d'appel, peut-être que vous êtes trop cher. En revanche, si vous avez beaucoup de demandes, peut-être vous n'êtes pas assez cher. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, vous supprimez l'annonce et puis vous repositionnez l'annonce à, je sais pas, 10 000 euros de plus. Et vous regardez comment ça mord. Si vous avez toujours beaucoup d'appels, bah, vous, vous aurez peut-être que vous n'avez pas mis encore assez cher. Vous pouvez monter, 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 et vous verrez à partir de quel moment bah, on vous appelle plus. Et là, vous commencez vraiment à approcher le bon prix. En tout cas, le prix qui intéresse les acheteurs. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet-là. Donc, un ami qui s'appelle Alexandre, qui est en Suisse, il avait un appartement à Genève. Et il voulait vendre son appartement, mais il me disait, Olivier, je ne sais pas du tout à quel prix le positionner. Il y a à peu près 4 ans de ça. Hein. Donc, ça devait être en 2012, 2011, à peu près dans cette période-là. Et donc, il ne savait pas à quel prix. Il avait mis une annonce, il avait mis 800 000 francs suisses. On va dire 1 euro est égal à 1 franc suisse. En ce moment, c'est presque ce qu'on voit. Donc, il a dit, je l'ai mis à 800 000. Il m'a dit, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je me rappelle encore, on était en train de manger ensemble une pizza. Bah, je lui ai dit, on remonte le prix. Et il a mis à 900 000. 900 000, ça n'arrêtait toujours pas. Ça appelait, ça appelait, ça appelait. Donc, il y avait beaucoup de demandes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a encore remonté le prix. Et au final, l'appartement s'est vendu à 1 million de francs suisses. Alors qu'il était prêt à vendre à 800 000. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je veux dire, pour ce. Bon, bien sûr, vous n'avez pas obligatoirement un appartement de cette valeur à vendre, mais même si vous avez un appartement, une maison aux alentours de 300 000, ça vaut le coup de faire des essais, quoi. Et à la limite, vous pourriez le faire avant d'avoir décidé que vous alliez mettre en vente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous peut-être vous avez envie de vendre au mois de juin parce que vous devez déménager pour les enfants ou je ne sais quoi, vous pouvez déjà essayer au mois de janvier de passer des annonces virtuelles et puis de tâter le marché, regarder comment il se comporte. Et puis comme ça, le jour où vous arriverez vraiment sur le marché, vous déciderez de vendre, et ben, vous mettrez directement au bon prix. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous n'êtes pas au prix du marché, si vous mettez, ça c'est un exemple, vous n'êtes pas obligé de passer par ce type de stratagème, mais si vous voulez mettre votre maison ou votre appartement en vente demain, ne vous faites aucune illusion. Il va falloir le mettre au bon prix, c'est-à-dire au prix du marché pour qu'il se vende. J'ai Marie qui me pose une question, qui me dit, voilà, ça fait 1 an que je cherche à vendre un appartement. J'ai eu plusieurs propositions, mais à chaque fois, 20 ou 30% en dessous du prix demandé. J'ai mis j'ai mis l'appartement dans 5 agences et aujourd'hui, je n'ai plus de visite. Est-ce que vous avez un conseil pour m'aider à vendre? Alors, premier conseil, si vous avez 5 agences, enlevez supprimez, ne prenez qu'une seule agence, prenez la plus importante. Moi, c'est la première chose qu'il faut faire. Si vous avez mis votre appartement, c'est quoi un appartement? Oui, un appartement. Si vous avez mis votre appartement en vente, là, il est déjà il est marqué au fer rouge parce que sur Internet, vous avez des annonces partout. A fortiori, si c'est les mêmes photos, ça j'en sais rien.
les gens qui vont regarder, les éventuels acheteurs, ils vont voir que c'est un bien qui est proposé partout. Et ça fait quand même très, très mauvais genre. Parce que là, ils se disent, en tout cas, moi, je vois ça, je dis ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vendre. Donc là, premièrement, enlever au moins de 4 agences. Et je vais vous dire une chose de manière à vous répondre sur l'autre partie de votre question. Moi, je vous conseillerais dans un premier temps d'enlever de toutes les agences et d'enlever toutes les annonces qui pourraient exister. Pourquoi? Parce que votre bien aujourd'hui, il est pollué. Il est pollué parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est marqué au fer rouge. Les gens l'ont repéré. Ils ont dû voir depuis que plusieurs mois que le bien n'est pas à vendre. Et ils se disent, il y a quelque chose, il ne se vend pas, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous dire ce qu'il faut faire après. Mais il y a aussi une chose, il faut savoir un truc, c'est que si vous n'avez pas vendu, ça fait 1 an, même si le marché est difficile, si vous n'avez pas vendu, c'est que c'est pas au bon prix. Le prix que vous essayez d'obtenir, c'est pas le prix du marché actuellement. En tout cas, pour le bien que vous essayez de vendre. Peut-être que, je dis n'importe quoi, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est un appartement, mettons que ça soit un 3 pièces, peut-être dans un quartier de la ville, il se vendra au prix que vous demandez, mais peut-être dans votre quartier, il ne se vendra pas au prix que vous voulez, parce que les prix ne sont pas les mêmes dans tous les quartiers. Dans chaque ville, il y a des zones qui coûtent plus cher que d'autres. Prenons Paris, le 16e arrondissement coûte plus cher que le 20e arrondissement. C'est comme ça et ça existe dans toutes les villes. Et donc, vous ne pourrez pas vendre dans le 20e arrondissement le prix d'un appartement dans le 16e arrondissement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis, dans un premier temps, enlevez toutes les annonces qui existent, enlevez tous les mandats auprès des agences. Vous dites, je vais réfléchir, je verrai, et attendez au moins 3 mois. Vous refaites les photos. Vous refaites les photos, qu'elles soient complètement différentes, qu'on essaye de ne pas les reconnaître par rapport à celles que vous avez mises précédemment. Et surtout, il va falloir réajuster le prix. Parce que, encore une fois, si vous n'avez pas vendu, il y a peut-être un défaut, il y a peut-être l'emplacement intéresse moins de monde, ça c'est vrai. Il y a toujours des raisons pourquoi il y a des différentiels de prix, mais dans tous les cas, tous les biens se vendent, ce n'est qu'une histoire de prix. Ce n'est qu'une histoire de prix. Donc, votre bien par rapport à ses caractéristiques, par rapport à l'emplacement, si ce n'est pas vendu, c'est que le prix est trop élevé. Alors, j'ai Guillaume qui me pose une question. Un appartement de 60 mètres carrés qui aurait été divisé en 2 studios de 30 mètres carrés a-t-il moins ou plus de valeur à la revente que si on vendait un bien à surface équivalente avec ces 2 chambres? Est-il plus difficile de revendre un bien divisé? Ça, c'est Guillaume qui pose la question. Guillaume, c'est une excellente question. Il faut savoir une chose, c'est qu'un bien divisé, s'il a été divisé, c'est généralement pour obtenir plus de rentabilité. Et pourquoi? Parce que vous l'avez fait, peut-être si c'est vous l'avez fait en tant qu'investisseur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui vont être potentiellement intéressées par ce type de bien, ça va être aussi des investisseurs. Donc, automatiquement, vous allez avoir moins de personnes. Maintenant, s'il a été divisé en 2 studios de 30 mètres carrés, 30 mètres carrés, c'est une belle surface pour un studio, il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent des studios. Donc, si vous pouvez leur vendre 2 studios, vous trouverez des investisseurs qui sont prêts à acheter 2 studios. A fortiori, si vous êtes capable de leur montrer à quel prix ça se loue, si vous leur montrez que vous avez 10% de rentabilité, et au prix que vous leur vendez, ils auront 10% de rentabilité, vous allez intéresser du monde. Donc, oui, ça sera plus difficile de vendre un bien divisé à une famille qui voudrait habiter ce bien. Pour votre annonce, comment elle va être libellée? Il va y avoir 2 studios à vendre. Donc, si c'est une famille avec 2 enfants, elle ne va pas être intéressée par acheter 2 studios, même pour en acheter qu'un seul. Donc, automatiquement, vous allez limiter
et il est évident que vous aurez essentiellement des investisseurs. Et en plus, après, si vous voulez retransformer le bien, c'est-à-dire le retransformer en 3 pièces, puisque c'était comment dire, la configuration d'origine telle que vous l'évoquez, eh bien, il faudra, ça va vous coûter le coût des travaux. Et si c'est pas vous qui le faites, eh ben, ce sera peut-être l'investisseur que vous aurez en face de vous qui devra le faire. Enfin bref, ça coûtera de l'argent et ça fera baisser probablement votre prix de vente. Donc, si vous voulez faire de la division, il y a des conséquences à ce type de transaction. Premièrement, ce sont des biens que vous devez garder et mettre en location pour avoir de la rentabilité. Et si vous les vendez, ben, encore une fois, il faudra vendre de la rentabilité à un investisseur.